Bonjour, nous sommes le mercredi 5 juillet 2017 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les maïs, aujourd'hui, on est entre 10, 12 feuilles, voire 13 feuilles pour certaines parcelles avec l'apparition des panicules. Concernant les ravageurs, on a quelques insectes présents sur les maïs, alors en majorité des pucerons, mais en même temps, on a beaucoup de prédation naturelle. On a une très grosse présence de coccinelles adultes pour l'instant, des cirfes. Donc normalement, la régulation du côté des pucerons devrait se faire assez rapidement. Au niveau de la pyrale, les premiers pièges permettent de voir les premiers vols. On a des vols qui ont démarré la semaine dernière. Pour l'instant, on a des vols qui sont timides. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas au pic du vol. Les trichogrammes, si vous avez l'intention d'en installer, c'est le moment. On est à la bonne période pour installer les capsules de trichogrammes. Pour les gens qui envisagent une intervention en végétation aérienne, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt. Alors pour les protéagineux, les pois aujourd'hui c'est fini puisqu'ils sont en pleine sénescence. On a encore des parcelles de févrole qui sont assez belles, qui sont encore en pleine végétation, soit parce qu'elles ont bénéficié de pluies régulières, soit parce qu'elles ont été semées tard, finalement elles terminent leur cycle. Donc on a encore des petites gousses qui sont en formation. Les pluies de la semaine dernière vont permettre sans doute à ces gousses de se développer. Et donc, pour l'instant, on a encore des parcelles qui sont en pleine végétation. C'est vrai que c'est marginal par rapport à la quantité de parcelles du département, mais il faut quand même en tenir compte. Au niveau des maladies, on a quelques maladies foliaires, comme la scochita, le mildiou, qui sont observées sur feuilles, mais franchement très peu virulentes. Par contre, on a des attaques de rouille sur certaines parcelles. Dans les situations où on trouve de la rouille, on peut imaginer des interventions sur des parcelles vraiment très tardives. Mais d'une façon générale, aujourd'hui, on est quand même en bout de végétation, en bout de cycle de végétation. La nuisibilité, même si la rouille se développe, risque d'être très faible. Au niveau des insectes, aujourd'hui, on n'a plus d'insectes sur la févrole, encore quelques pucerons verts, mais très peu. Les pucerons noirs, il y a longtemps qu'ils ont disparu. Et puis les auxiliaires ont quitté les févroles pour aller sur d'autres cultures. Je vais maintenant vous parler des cultures intermédiaires à vocation fourragère. Cette année, les stocks de fourrage en système pâturant sont faibles depuis quelque temps et on ne s'attend pas à de repousse franche de l'herbe. Il peut donc être judicieux d'envisager la mise en place de cultures dérobées à vocation fourragère, d'autant plus que cette année, la moisson s'avère plutôt précoce. Pour faire une dérobée fourragère qui soit économiquement rentable, il faut viser un rendement d'au moins 3 tonnes de matière sèche à l'hectare, ce qui nécessite une durée entre le semis et la récolte d'au moins 70 jours. Pour un semis en interculture courte, c'est-à-dire avant une culture d'automne, il va donc falloir aller très vite, c'est-à-dire semer aussitôt après la moisson et tant qu'à faire après les premières cultures récoltées comme l'escourgeon ou le pois. En termes d'espèces, on pourra implanter un raigrade d'Italie en solo à raison de 30 kg/ha d'une variété diploïde alternative. On pourra également implanter des associations de type Raigra à 60% plus trèfle d'Alexandrie à 40%, le tout semé à 35 kg/ha. D'autres associations sont possibles, comme des mélanges à base d'avoine diploïde associés à une vesse. On comptera alors 50 kg de semences à l'hectare pour 70% d'avoine, ou l'avoine diploïde associée à du pois, et dans ce cas-là, on comptera 100 kg de semences pour 60% d'avoine. Dans tous les cas, il faudra faire attention à choisir des variétés résistantes à la rouille. En interculture longue, c'est-à-dire avant une culture de printemps, on disposera de plus de souplesse pour implanter correctement sa dérobée. Donc on pourra la semer derrière une culture à récolte plus tardive comme le blé. Si on veut faire de récolte, on pourra semer un Raigra d'Italie en solo ou une association Raigra plus trèfle d'Alexandrie. Alors, il existe d'autres possibilités. On peut notamment citer le colza fourragé qui se met à 10 kg à hectare, permettra de faire de l'affouragement en verre ou directement du pâturage. Pour ce qui est de la technique d'implantation, le déchômage suivi d'un labo reste la technique la plus sûre. Il faut semer à moins de 2 cm de profondeur et rouler. On pourra fertiliser la dérobée avec des besoins de l'ordre de 50 unités d'azote pour une graminée et des besoins variants de 0 à 40 unités d'azote pour une association avec des légumineuses. Enfin, n'oubliez pas que les dérobées sont des cultures à part entière d'un point de vue réglementaire et qu'elles sont donc soumises à l'obligation de la réalisation d'un plan de fumure prévisionnel. Bonne semaine, à la semaine prochaine.